J'ai chaud! Kevin, j'ai chaud, je meurs! Ils s'en foutent. Ouais, je confirme, ils s'en foutent, mais répondu ok. T'es pas cool, hein, tu t'en fous? Ouais, c'est ça, ouais. Y'a tout le monde qui est au courant, tous mes abonnés ils t'ont entendu. Ils s'en foutent. Salut les ratopotes, comment allez-vous? Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'en suis encore une fois malheureusement navrée, vraiment désolée. J'ai beaucoup de choses à faire en ce moment avec mon travail de base qui est un peu compliqué sur certaines choses et du coup j'ai du mal à tout gérer en même temps, en plus les animaux etc. Et on a eu aussi des nouveaux arrivants et donc ce sera leur première vidéo avec nous. Aujourd'hui je vous présente donc Nezumi. Malheureusement tout le monde n'est pas là, il y en a encore deux autres. Il y a aussi Smokey qui est quelque part dans cette cage, je crois que c'est son petit museau qu'on voit là-haut. Et dans la cage du haut, j'ai deux albinos, donc Mélie et Mélo. Et pour ceux qui ont suivi sur Insta et sur Facebook, malheureusement ma troupe est divisée en trois parce que j'ai un ou deux petits chieurs qui du coup m'ont fait pas mal de dégâts dans la troupe et tout. Enfin bref. Rien n'est équilibré et du coup séparation en trois et en fait je refais l'intégration. Putain je suis dégoûtée, ça fait un bruit pas possible ce truc. Oui parce que je sais pas chez vous mais je pense que oui il fait extrêmement chaud. Et du coup ça c'est la petite piscine des rats et je voulais faire un effet un peu fontaine. Mais je pense que pour la vidéo, on va l'enlever. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'espère beaucoup plus courte que les quelques vidéos précédentes que vous avez eues. C'est pour ça aussi que j'ai pas pu en faire beaucoup parce que elles étaient très longues et donc me prenaient un temps mais alors monstrueux, que ce soit à l'écriture, au tournage ou au montage. J'espère donc pouvoir trouver des sujets pour réduire le format des vidéos et donc vous en proposer plus régulièrement. Bon pour ça il faut que j'arrive à trouver des sujets adéquats, donc plus courts et plus faciles sans trop de recherche et que j'arrête de papoter, comme ce que je suis en train de faire actuellement. D'ailleurs si vous avez des idées de sujets, surtout n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou par message privé sur Insta ou sur Facebook, je serai absolument ravie de les réaliser. Allez, assez de blabla, j'ai dit que je faisais des vidéos courtes. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des rats en convalescence. J'ai eu plusieurs questions concernant les rats et la convalescence. Comment on fait? Combien de temps? Dans quelle cage? Rat tout seul ou à plusieurs? Pourquoi en faire une? Est-ce que ça va changer quelque chose à notre troupe? Est-ce qu'il faut refaire une intégration après la convalescence? Est-ce que c'est la même chose qu'une quarantaine? Bref, beaucoup de questionnements qui méritent des réponses. On va commencer par la base. Qu'est-ce qu'une quarantaine et pourquoi en faire une? Je sais pas combien il fait là dans la pièce à rats, mais j'ai très chaud. Et je pense que eux aussi, malgré le fait qu'ils aient de quoi se rafraîchir. D'ailleurs, vu les températures du moment, je vous laisse regarder la vidéo sur la chaleur, justement, histoire de savoir comment gérer tout ça. Donc, je m'égare, comme d'habitude. On reprend sur le sujet de la convalescence. Comme chacun le sait, les rats et n'importe quel autre animal ont parfois quelques petits soucis et ont besoin d'être soignés. Suivant les soins à faire, ils peuvent avoir besoin d'être isolés de la troupe pour être tout simplement tranquilles et donc guérir plus facilement. Ça permet aussi les risques que les autres rats ne viennent l'embêter et parfois lui fassent mal. La convalescence est aussi quelque chose de très important selon le type de maladie qu'a votre rat parce qu'il y a certaines choses qui peuvent être contagieuses et donc l'isoler du reste permet aussi d'éviter les risques que vos autres rats aient un souci. Bon, j'ai ouvert la cage qui est là-bas au fond, vous voyez pas. En espérant qu'elle vienne un petit peu vers moi. Parce que bon, je veux pas dire, mais une chaîne sur les rats où il n'y a que moi, c'est pas spécialement très intéressant. Par exemple, si votre rat vient de se faire opérer, il a très certainement des points, des agrafes ou un pansement, voire les trois en même temps. Il faut donc, bien entendu, faire attention à ce qu'il ne s'arrache pas tout ça et se réouvre la plaie. Mais aussi que les copains ne s'en occupent pas pour lui. Du coup, on l'isole pour qu'il soit au calme et qu'il guérisse tranquillement. Autre exemple, si un ratou s'est fait mal à la patte, genre une petite foulure ou quelque chose comme ça, histoire d'éviter les tentations de grimpettes, de course-poursuite dans la cage ou tout simplement de bagarre, il vaut mieux l'isoler le temps de la guérison. Mais alors quelle différence entre une quarantaine et une convalescence? Parce qu'au final, dans tous les cas, les rats sont isolés, non? Que dites-vous de commencer par deux petites définitions? La quarantaine est un isolement de durée variable, de base 40 jours,
mais on sait que chez les rats c'est à peu près une quinzaine de jours, imposée en cas de risque contagieux. La convalescence est une période de transition entre la fin d'une maladie et le retour à la santé. Donc la quarantaine, comme vous avez pu le comprendre grâce à la vidéo sur le sujet juste ici, c'est un isolement le plus souvent dû à l'arrivée d'un nouveau rat dans la troupe pour éviter les éventuelles maladies. C'est vraiment très important de réaliser cette quarantaine, surtout pour les rats qui sont déjà présents, mais vous avez toutes les informations dans la vidéo. La quarantaine peut aussi être réalisée si un rat présente une maladie spécifique qui peut être transmise à d'autres rats. Ce qu'il faut savoir, c'est que la quarantaine est faite pour sécuriser les rats qui sont déjà présents. La quarantaine se fait absolument et obligatoirement dans une cage à part, une pièce à part et porte fermée. Il faut vraiment couper le rat malade ou en quarantaine pour ensuite une intégration. Couper totalement ce rat-là des autres de la troupe pour éviter une transmission. La convalescence, c'est plutôt un rat qui est déjà intégré à la troupe et qui a besoin d'être isolé pour être au calme, pour se remettre d'une intervention, d'une chute, d'un trauma, etc. La convalescence en soi est là pour se reposer. Elle peut tout à fait être faite dans la même pièce de vie que les rats habituellement. Contrairement à la quarantaine, comme ce que je viens de vous dire, qui doit se faire absolument et catégoriquement dans des pièces séparées, fermées par des portes, etc. etc. C'est très important de comprendre que la quarantaine et la convalescence ne sont pas la même chose. Elles ne sont pas faites de la même manière, elles ne sont pas faites dans les mêmes conditions, pas pour les mêmes raisons et pas non plus de même durée. La quarantaine, c'est un réel isolement du rat pour la santé, mais surtout la sécurité de tout le monde. En gros, on barricade le rat pour qu'il n'y ait aucune transmission qui se fasse. La convalescence, c'est moins strict. Et c'est surtout pour que le rat récupère, se repose et se refasse une petite santé. Il peut rester donc dans la pièce de vie sans aucun problème et rencontrer ses congénères si les conditions s'y prêtent. On sait donc quelle est la différence entre la convalescence et la quarantaine. On sait aussi grâce à la vidéo que la quarantaine doit durer au minimum 15 jours, mais la convalescence, ça dure combien de temps? Et est-ce qu'il y a une incidence sur la troupe? Contrairement aux quarantaines où on sait qu'il faut isoler le rat au minimum 15 jours, bien entendu s'ils sont malades on les isole plus longtemps, le temps de guérir tout ça, la convalescence elle n'a pas vraiment de durée limitée pour l'isolement. En fait tout va dépendre de ce que votre rat a. Par exemple une blessure peut mettre 2 à 3 jours pour guérir comme beaucoup plus longtemps. Des fois 1 à 2 semaines, voire même plus. Généralement, en fait, c'est le veto qui vous dit combien de temps il faudra laisser le rat en isolement. Mais il faut aussi, bien entendu, faire en fonction de comment votre rat se sent. Sachant que le rat est séparé de la troupe, on m'a plusieurs fois demandé s'il fallait refaire une intégration après une convalescence. Alors, sur le principe, non. S'ils sont séparés que quelques jours, le temps d'une guérison... Oh, vite, je veux essayer avec ça. Raphaël, coltique. C'est quoi ça? Tilt. Ouais, c'est cool ça. C'est cool ça. Je dois s'observer. T'as vu, c'est de l'eau? Bah oui, il y a de l'eau. Razel! Tu mets dedans? Bon, je le réenlève. Moi qui avais dit que je venais pas faire de blabla, c'est raté. Je sais plus où est-ce que j'en étais. S'ils ne sont séparés que quelques jours, bien entendu, ils gardent les odeurs les uns les autres, donc pas besoin de refaire une intégration. Surtout si au final ils sont dans la même pièce et ont les mêmes sorties. En gros, une intégration complète n'est pas nécessaire. Si vous voulez refaire un petit début d'intégration entre guillemets dans la cage, vous enlevez la majorité des accessoires, vous lavez un bon coup, puis voilà. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Par contre, si les raisons de la séparation sont plus en termes comportementales, si on veut, par rapport à la troupe, comme par exemple des blessures graves d'un rat à l'autre, une mini-intégration peut être envisagée. C'est-à-dire, si un rat se fait blesser par un autre rat, le rat blessé se fait isoler du reste de la troupe, histoire de guérir ses blessures. Et que du coup, on sent une tension dans la cage, on peut faire ce qu'on appelle une intégration éclair. C'est-à-dire qu'on teste un peu rapidement, encore une fois, je m'entends, tout va dépendre de l'entente dans votre troupe, on teste rapidement en terrain neutre, puis en terrain commun de sortie et enfin dans la cage. Tout ça un peu en mode rapide. Je vous dis une bêtise, mais par exemple l'intégration classique en terrain neutre peut durer, je sais pas, 3-4 jours, et ben là on va le faire en un jour ou deux, ou une grosseur. Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. En gros c'est vous qui dosez selon l'état de votre troupe. Ici par exemple j'ai Tilt qui est encore en train de grimper je crois, je sais pas où elle est.
Ah oui, elle est encore en train de grimper. Tilt, t'es franchement relou. Donc je disais, ici par exemple j'ai Tilt qui est vraiment pas cool avec les nouveaux, donc Nezumi et Smokey qui sont dans cette partie de cage, c'est les fameuses tensions dont je vous parlais en début de vidéo. Du coup j'ai dû, comme je vous disais, séparer ma troupe en 3, faire stériliser Tilt et isoler en fait le plus loin possible Tilt et Razel parce que même séparés juste dans la cage, Tilt pétait un câble. Et c'est, alors là ça va c'est Razel, mais de l'autre côté en fait... Non, vous voyez pas, c'est dommage. Il y a Tilt en fait qui même à travers les barreaux pète un câble. Et je sais pas pourquoi, elle a un souci avec Smokey en particulier, Nezumi aussi, mais Smokey en particulier. Et c'est franchement, c'est difficilement gérable, je dois vous avouer. Elle a été stérilisée déjà il y a une bonne semaine et demie, donc normalement les hormones ont déjà redescendu, mais c'est compliqué. Donc là par exemple avec Tilt, elle a été non seulement mise à l'isolement, donc c'est pas à la base c'était pas une vraie convalescence. Elle a été mise à l'isolement parce qu'elle était pas cool avec les autres. C'est devenu une convalescence parce qu'elle s'est fait stériliser, donc elle avait des points ici, même si c'était des points internes, il fallait quand même faire attention. Et pour le moment, là voilà, on est en réintégration, donc bon, là c'est un peu compliqué de faire intégration, voilà, là je vous parle, mais normalement je m'occupe d'elle pour pas qu'elle vienne les embêter. Mais voilà, on est en réintégration et c'est compliqué parce que Tilt est toujours focal sur les deux là, et je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai isolé Tilt et Razel au fond de la pièce, histoire qui est... Alors il y a les odeurs, mais moins que quand elles étaient ici, parce qu'elle m'a quand même bouffé une partie du pack de la Royale. Donc, d'une façon générale, l'intégration n'est pas obligatoire après une convalescence, mais peut être beaucoup mieux et très très utile selon les raisons de cet isolement, comme ce qu'on a ici. Et Tilt, t'es franchement relou. Viens là. Je vais te rentrer, hein, c'est pas possible. Touc. Voilà. Comme ça, vous aurez vu tout le monde. Donc là, c'est Mélie et Mélo qui ont été récupérés de laboratoire, qui viennent d'une asso. Et du coup, elles sont un peu peureuses encore. Donc, ok, le rat qui est isolé n'a pas forcément besoin d'une intégration. Mais le rat est à la base grégaire. Comment on fait du coup? On le laisse tout seul? Eh ben, c'est une très bonne question. Effectivement, je vous ai répété un bon nombre de fois que le rat est un animal grégaire et donc il a impérativement besoin d'un congénère pour se sentir bien. Et du coup, logiquement, quand un rat est isolé pour convalescence, il se retrouve tout seul. Enfin, pas toujours. Certains rats ont besoin de repos, d'être vraiment, vraiment tranquille tout seul pour se remettre de leur raison d'isolement. Dans ces cas-là, il vaut mieux qu'ils soient seuls. Bien entendu, on est là régulièrement, on fait souvent des papouilles, des bisous, même à la limite une ou deux petites friandises supplémentaires, histoire de dire. Suivant ce qu'il a, on peut lui faire des sorties avec les copains, histoire qu'il voit quand même un petit peu de monde, mais sous surveillance. Par exemple, une convalescence avec des points et les copains qui lui arrachent les points, et ce rat-là va se retrouver tout seul dans sa cage, mais sous haute surveillance pendant les sorties pour éviter qu'il y ait un arrachage de points. Pour un rat qui doit être isolé mais qu'on voit déprimé réellement, par exemple qui ne s'alimente plus, qui dort tout le temps, qui se dépoile, qui s'épile tout seul, etc. C'est peut-être qu'il a quand même besoin d'un petit copain histoire de lui remonter le moral. Dans ces cas-là, on peut mettre un copain avec lui à l'isolement. Généralement, on choisit le copain. C'est-à-dire qu'on met un rat avec qui il s'entend vraiment très bien. Si possible, le rat le plus calme que vous avez, histoire de pas trop stimuler le rat convalescent. Je vais vous montrer du coup, ici par exemple, Razel accompagne Tilt dans sa convalescence et son isolement du coup, pour éviter que elle ne déprime. Mais alors du coup, que le rat soit seul ou avec un copain, on choisit quelle cage? La convalescence, comme je vous le disais en début de vidéo, est un moment où le rat doit être tranquille et se reposer après avoir été malade ou après avoir subi une intervention, avant le retour dans la cage avec les copains. Pour ça, il faut quand même prévoir 2-3 petits trucs dans la cage pour que votre ratou se sente bien et qu'il récupère le plus rapidement possible. La cage en fait va dépendre des raisons de l'isolement du rat. Et les dimensions minimum requises, que je rappelle sont 50 par 70 par 80 cm, ne seront pas forcément respectées. Par exemple, si votre rat s'est fait mal à une patte, on va préférer une cage basse, donc sans étage, pour éviter qu'il ne gigote et ne grimpe dans tous les sens.
S'il vient de se faire opérer, on peut tout à fait lui offrir une cage aux dimensions minimum requises, mais avec tout plein d'étages et une grande facilité d'accès de partout pour éviter de faire sauter les points avec la tension ou avec l'exercice. Et si votre rat est isolé pour des raisons autres que de santé ou du moins qu'il puisse grimper comme il veut, une cage avec les dimensions minimum requises est tout à fait et logiquement mieux. Par exemple, comme cage, vous avez la Zeno 2, un peu ce que j'ai là. Tu fais du bruit, toutounette. Même si c'est pas vraiment une Zeno 2, mais c'est en gros ces dimensions-là. Il faut bien se rendre compte que le plus souvent, votre rat est malade, donc il doit se reposer. Donc, les dimensions de la cage s'adaptent à sa situation. Eh, Pampan, t'arrêtes. Contrairement à la quarantaine où logiquement votre rat est en bonne santé, c'est juste au cas où il ait une maladie, la quarantaine par contre vous mettez absolument et impérativement une cage aux dimensions minimum adaptées. Il m'est aussi arrivé de devoir mettre des rats dans une mini cage à hamster, ce truc là qui d'ailleurs n'est pas du tout adapté à hamster, hein, soyons honnêtes, parce qu'ils étaient en fin de vie et que dans tous les cas ils bougeaient pas, ils avaient plus envie de voir personne, plus de copains, rien. Ça m'est arrivé d'avoir des rats en fin de vie du coup là-dedans. En fait, il faut adapter les cages aux différentes situations et raisons de l'isolement. Quand vous avez une jambe dans le plâtre, vous préférez logiquement prendre l'ascenseur plutôt que les escaliers. Bah là, c'est un peu le même délire. On prend une cage basse, sans étage. Quand vous êtes bien malade, genre une bonne grosse grippe, généralement vous préférez être tranquille dans votre lit et souvent vous évitez tout ce qui est bisous et câlins avec votre amoureux, votre amoureuse, votre famille, vos collègues, vos amis, etc. Bah là, c'est le même principe. On isole le rat malade pour éviter qu'il transmette sa maladie. Et voilà, c'est tout pour cette fois. Je sais que c'est une vidéo très très courte par rapport à ce que j'ai fait dernièrement. Mais dites-moi aussi si finalement ce genre de format-là vous plaît. N'hésitez surtout pas à me laisser un j'aime ou un commentaire et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Je suis aussi sur Insta et sur Facebook. Je vous laisse me suivre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut les rats tout potes. Bisous. Il y a Razel qui vient de se casser les gueules. Bref. Petite lunette, t'as pas le droit. Là, là. Oui. Allez, file là-bas. J'ai dit là-bas, bananouille. La quarantaine, c'est un... Ils sont dans l'eau. Putain, je dis des conneries. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Toi aussi, t'as chaud? Un petit doudou. Oh, coucou toi. Salut Mélie. Monte ta frimousse. Les gens ils t'ont pas vu. Désolée.